Voilà, de retour. Je pense que là, on va faire un montage que tout le monde va apprécier et surtout découvrir, parce que c'est quelque chose qu'on fait jamais en piste. Et je pense que c'est quelque chose qui beaucoup de gens aimeraient qu'on leur montre. Donc là, au moins, je vais vous montrer comment bien faire des tubes de frein, de mon point de vue, bien sûr. Donc voilà, ma petite voiture que j'ai reposée sur la table. Je vais y mettre mon bloc direction. Donc voilà la durite. Et là, on va attaquer à faire les durites de frein. Parce que j'ai préparé ma platine radio, comme on a fait tout à l'heure. Donc avant de la monter, vu que moi je fais passer la durite par-dessous, il faut que je fasse ma durite avant. Donc la platine, il y a deux façons de faire le tube sur la Genius. Moi le Y il est ici. Donc où on fait passer le tube de là en faisant à peu près comme ça. Ou alors on fait pareil mais par dessous. Moi je choisis par dessous, par esthétique et par facilité de démontage à la platine radio quand tout est monté. Donc bon, on commence. J'ai une pince spéciale pour couper les tubes parce que c'est très important de couper les durites droites. Donc parce que quand on rentre ici, c'est juste un joint torique qui fait l'étanchéité. Donc si on coupe ici de biseau ou mal, on peut couper le joint torique et avoir des raccords pas étanches. Donc là, je coupe un petit morceau juste pour que ça soit nickel, bien à 90. Et ici, en fait, moi, je fais tout simplement, je coupe en partant des étriers, ma durite à 90 et je fais relier ici. Donc déjà, je chauffe. Alors là, je chauffe, je fais ça avec un décapeur. Il faut faire attention de chauffer juste ce qu'il faut. Si on chauffe trop, la durite elle devient translucide et là on a atteint un point de non-retour. Si on chauffe pas assez, elle prend pas l'angle. Et si on chauffe juste ce qu'il faut, vous voyez, je peux la toucher encore à la main. Et surtout, voilà, je la coude à la main. Donc vu que c'est chaud, ça prend la forme désirée. Donc voilà, une fois que j'ai fait un coup de 90, je présente une première fois pour voir la hauteur ici. Donc je vois, parce qu'en fait à peu près la durite elle va venir comme ça. Donc je vois que je suis pas mal. Je vérifie après avec une roue. Il y a une qui rentre, ça serait bien. Voilà, donc je vois la hauteur. Je vais un peu raccourcir, parce qu'avec les boulettes de gomme qui peut passer, ça peut toucher. Donc je raccourcis un chouille. Donc ça c'est pareil, hein, comme tout la platine radio et certains autres éléments de la voiture. C'est important de prendre son temps pour bien le faire. Voilà, là je l'ai rabaissé. Là c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, plus ou moins. En général, mes durites de frein, je les fais passer là, qui suivent cette courbe là. Donc plus ou moins, je vais couper ici. Donc là, je suis bien trop grand. Donc on va raccourcir. On va raccourcir de tout ça. Donc on va faire. Voilà, ça commence à prendre forme. Je chauffe un peu pour casser cet angle là, qui est un peu trop, pour le rendre un peu plus naturel comme ça. Si on peut voir.
Donc, encore trop long. Et on commence à être pas mal. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. On est pas mal et si on voit, quand on braque, ça vient pas là, ça a de quoi bouger, c'est nickel. Donc, rebelote de l'autre côté. Donc le décapeur là, c'est un décapeur simple que j'ai là, il chauffe. C'est un 1500 watts. Il n'est pas réglable, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est sûr que avec une flamme, ça serait trop agressif. Et avec un sèche-cheveux, il faudrait longtemps pour que ça se chauffe assez. Donc ça, c'est une question de feeling. Hein. Si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à prendre un morceau qui craint rien, ou juste le bout, de le faire chauffer jusqu'à voir que le plastique il devient transparent, histoire de vous rendre compte le point de non-retour. On rajoute, on coupe encore un peu. Donc quand vous coupez bien la durite, vous l'enfoncez. Le premier cran, c'est les griffes qui font que c'est des griffes qui tiennent la durite. Donc le premier cran, c'est les griffes et le deuxième cran, c'est le torique. Donc quand vous enfoncez, il y a tac tac, il y a deux crans. Hein, faites attention d'enfoncer jusqu'au bout. C'est un peu chaud au bout d'un moment. C'est très chaud. Donc de toute façon, la durite, on peut quasiment, quand elle est chaude, quasiment tout lui faire faire. Bon, sans exagération quand même, on peut pas lui faire faire des tripes, l'os piqué, mais
on peut vraiment pousser le vis. Voilà. Voilà, les durites elles sont faites. Ici, j'ai bien vérifié qu'elles sont enfoncées à fond. Donc après vous avez vu, j'ai mis un petit coup en général, histoire qu'elles prennent bien la forme. Comme ça au moins ça permet d'être nickel. Bon, on va faire l'avant. Donc l'avant. Donc ici déjà il faut lui faire un beau 90. Même pas un 180. Alors. Bonjour dernier arrivé, Luc, Grégory. Donc on peut chauffer. Et vous voyez quand on chauffe, la durite par défaut a tendance à reprendre sa place à sa forme initiale. Donc quand vous pliez, faites attention de ne pas faire des pliures nettes où ça plie, où ça peut boucher. Il faut faire attention que le tube il reste bien rond. Parce que si on plie d'un seul coup, on peut très bien faire une pliure et c'est pas bon. Voilà. En gros, on commence comme ça. Donc après, il faut faire une pliure. C'est là où c'est un peu plus complexe. Dès qu'on veut faire des installations un petit peu plus poussées, on y passe du temps et il faut bien réfléchir. Mais c'est vrai qu'après, quand on y passe un peu de temps, c'est comme, bon nous en thermique, on n'a pas trop ça, mais on a pour les électriciens. Les électriciens c'est pareil, ils passent beaucoup de temps à faire leur câblage pour que ça passe bien propre, que ce soit joli, que d'avoir un tas de fils. Nous un peu, le cinquième, ce qu'on peut faire de bien, c'est les passages de tout ce qui est tringlerie et passage de durite. Donc voilà, là le cerveau il sera ici. Donc la durite elle va faire ça. Donc à partir d'ici, il faut que je lui fasse faire un angle. Donc plus ou moins, je vais couper. Comme ça, moi, c'est un peu pratique. Voilà.
Voilà, ça commence à prendre forme. Donc maintenant, il faut refaire une pliure pour revenir ici. Un peu long. Ce qui est très dommageable, faites attention quand vous n'êtes pas loin du but, de ne pas vous emporter, de tailler de trop. Parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de pas trop mal et à d'optimiser, optimiser, et finalement on optimise et on se retrouve bon pour refaire le morceau de durite. Donc voilà, ça va passer. On va faire quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, si j'enlève et que je fais travailler la direction, je suis un peu limite, donc je vais encore raccourcir, faire un angle un peu moins fermé, plus ouvert. Pour que pas ça vienne me gêner avec la chape. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, en plus je vais donner la place sans trop toucher la durite. Voilà, c'est parfait, quasiment. Derrière c'est pas mal. La durite. Ne gênant rien. On a de la place. On est pas mal, on est pas mal. Donc voilà, un petit coup en général. Voilà. Mes durites de frein sont faites. Il n'y a plus qu'à... Ben maintenant on va monter la platine. Donc ici, je monte hop là, ma bague flex avec le joint torique. Ma platine radio qui s'encastre sur les longerons. Donc les câbles, je les fais passer sous la durite de frein. Comme ça. Voilà. Il y a pile poil la place avec le longeron. Je fais attention de ne pas rien pincer. Et voilà. Platine radio. On peut la serrer. Alors, des vis. Là, je mets du bombé en 4 par que je les trouve. En 4 par 8. C'est quelque chose là, je mets pas de frein filet. Il n'y en a pas spécialement besoin.
Et voilà, la platine elle est montée, ma durite de frein elle est faite. Donc là j'ai mon bloc direction. Vu qu'on est dans la durite, je vais en profiter. Je vais mon pack d'accu. Donc moi ce que je fais comme ça. Je fais un câble qui vient comme ça. Et un câble qui vient ici. J'ai volontairement un plus et un moins de la même taille, que j'aurais pu faire un cours un plus long, parce que avant j'utilisais un autre pack d'accu, une autre marque, et le plus et moins était inversé. Donc en fait volontairement j'ai laissé les deux pour avoir la possibilité d'être pas bloqué. Et comme ça je passe mes fils dessous pour pas être, vous voyez, comme ça. Non, bon, celui-là on le branche, mais comme ça moi, hop. Le scratch me tient le pack, ça bouge pas et j'ai pas de risque d'avoir un jack qui se débranche. Parce qu'en général quand ça se débranche jamais au bon moment, c'est toujours en pleine ligne droite ou plein gaz et après on fait du copeau. Donc voilà, ça c'est l'astuce parce que ça m'est déjà arrivé moi aussi d'avoir la prise, de faire trop confiance, mais malgré que je fais de l'électrique et j'ai confiance en ces prises, mais en électrique on roule que 5 minutes. Et nous en 5e on roule plus, il y a des vibrations, il y a beaucoup plus de vibrations dues au moteur. Et ça m'est déjà arrivé que la prise elle saute. Donc après je suis passé à des 90 que je sécurise comme ça. On va en profiter, on va faire ça aussi. Donc celui-ci. Voilà, je fais une pliure comme ça, 90, tout simplement pour le mettre sur le réservoir. Comme ça, le tube il passe pas en plein milieu, il va près du réservoir, il n'est pas gênant, presque on le voit même pas, donc ça permet d'être question d'esthétique. Donc là, je fais deux angles à peu près à la largeur du réservoir. Voilà, pour ça, c'est assez simple à faire. Donc, là, on va raccourcir, c'est trop long. Bonjour les derniers arrivés, Laurent, Alain, Eduardo. Laurent, tu pourrais m'apporter une pizza s'il te plaît? Voilà. Vous voyez, tac, c'est nickel. Par contre, comme j'avais expliqué précédemment, je fais ça. C'est juste une modif toute bête. J'enlève la vis de purge, je mets deux raccords à 90, un tuyau, et là je vais percer. Tout simplement parce que quand on roule avec des fortes chaleurs, de l'ordre de plus de 30 degrés, la membrane, elle manque un petit peu de compensation pour compenser les variations de volume entre chaud-froid du liquide de frein. Donc de faire ça, ça permet en fait d'avoir plus d'expansion et ça fonctionne comme un réservoir ici en fait. Et en fait l'huile peut remonter plus se dilater et au lieu de la perdre, après ça, quand le se rétracte, ça repart dans le mètre cylindre. C'est pour ça qu'on fait un trou, parce que si on fait pas de trou, ça va mettre de la pression. La pression ne va pas disparaître en fait. L'un va pousser dans l'autre, donc ça va faire pas bon ménage, donc il faut percer. Comme ça, et quand on voit, quand il fait chaud de temps en temps, ça m'arrête de m'arrêter d'avoir de l'huile jusqu'ici. Donc en volume, ça correspond quasiment à rien, parce que les trous, ça correspond pas à grand chose, mais ça prouve bien qu'on a besoin d'avoir un poil plus de compensation quand il fait chaud. Après, quand je prépare ma voiture, je le fais tout le temps de base, donc c'est vrai que si en hiver on doit rouler avec, ça sert strictement à rien, mais c'est fait, ça reste dessus. Alors le petit trou. Voilà, tout simplement.
avec une mèche de 1. Là je le démonte. Je vérifie qu'il est bien fait. Je vais même agrandir un petit peu. Je vais faire un peu plus, je vais faire 1,5. Ouais, voilà, c'est très bien comme ça. Et voilà. Et pour la purge, parce que là on va me demander comment on fait pour purger vu qu'il n'y a plus de vis de purge, tout simplement, je débranche le tuyau, je tourne mon raccord à 90 vers l'extérieur, et je me suis fait un petit tuyau comme ça avec un petit angle pour cracher dans un récipient, et voilà, tout simplement. Et quand j'ai fini de purger, je débranche le tuyau, je rebranche ça et c'est fini. Parce que je purge par les étriers, ce qui est important. Comme ça ici c'est toujours bien rempli. Donc voilà, j'ai fait mes durées de frein avant. Le décapeur je vais l'enlever. Donc maintenant que j'ai fait mes durées de frein avant, on va pouvoir passer aux tringleries gaz-frein. Bon, le gaz, on le fera quand il y aura le moteur, mais on va déjà faire le frein. Donc j'ai déjà monté ce palonnier là. On va monter celui-ci. Donc je vais allumer la radio quand même pour la mettre à 0. Voilà. Donc le palonnier de frein avant, c'est celui-ci. Ma radio est déjà tout à 0. Là, il tombe nickel à 90. Un peu de... Bonjour Yannick. Dernier arrivé en live. Un peu de frein filé comme d'hab. Hein. Ça change pas. Donc sur ces palonniers là, ils ont la particularité d'avoir une petite vis sur le côté qui sert à bloquer. Donc moi ce que je fais, je mets aussi un petit peu de frein filé sur celle-là. Attention, c'est des vis très petites, donc là, faut pas s'énerver dessus. Hein. Donc voilà, mes palonniers sont en place. On va faire la tringlerie de frein. Donc la tringlerie de frein, comme je vous avais dit, elles sont un petit peu grandes pour faire juste ça. Donc, elle va venir se passer comme ça. Je vais déjà la réduire à ici. Voilà. Le reste, on jette. De même pour la deuxième. Donc, tout simplement, moi je vais utiliser le trou le plus bas. Question de feeling. L'hiver dernier, non, il y a 2 ans, j'ai fait beaucoup d'essais, trou en haut, palonnier court, palonnier long. Moi, ce que j'ai finalement trouvé le mieux, c'était ces palonniers là, avec le trou extérieur et au trou du bas. Ça, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de miracle, faut essayer. C'est vraiment question de feeling, comment on ressent les freins et comment on aime. Là, il n'y a pas de miracle. Ça, c'est des trucs qu'il faut essayer et voir ce qui nous plaît, comment ça réagit, quand on met un cran sur la radio, comment ça fait. Ça, c'est du pur feeling. Donc voilà. Donc là, ça tombe quasiment nickel. Alors moi, mon astuce, pour pas démonter de long les palonniers, et quand je vais démonter ma platine radio, ce que je fais, je prends mes palonniers et je les tourne à fond comme ça. Et en fait, on voit que ici,
si je coupe ma tringlerie juste avant le T, ça me permet de déboîter, en enlevant la régane bien sûr, de déboîter la tringlerie, donc de libérer ma platine, dévisser les 5 vis, et ça sort. Parce que si je laisse une telle longueur, je suis obligé de à chaque fois enlever le palonnier ou l'écrou. Et c'est plus casse-bonbon parce que l'écrou là encore, c'est pas très grave, mais pour sortir le T, ça va être en biais, ça risque de pas bien sortir. Et si je défais le palonnier, à chaque fois, il faut rallumer la radio pour recaler le palonnier. Donc au moins comme ça, quand je remonte, je branche la radio, les palonniers sont en état de 0, je mets la Redgen, en 10 secondes c'est fait. Après, voilà, c'est ma méthode de faire, donc peut-être il y en a qui ont quelque chose de plus simple, ou je sais pas. Moi, je préfère... je fonctionne comme ça. Et après, pareil, j'utilise les crochets qui sont d'origine, je mets pas de chape ou autre chose, parce que je trouve que c'est un système le plus simple du monde. C'est un système, il n'y a pas besoin de vérifier, il n'y a pas besoin de contrôler, ça se dessert jamais, ça bouge jamais. Donc je garde vraiment ce système, je trouve que c'est... On ne peut pas faire plus simple. Vous voyez? Hop. Et je suis bien. Ce que je vais juste faire, mettre un petit coup de Dremel au bout, parce que j'ai coupé la pince coupante, histoire de faire quelque chose de propre et pas m'égratigner à chaque fois que je la touche. Voilà, tac, trou du bas. Donc là, on s'aperçoit que c'est pas forcément bien aligné. Donc ce que je fais, moi j'appuie un peu ici, volontairement pour la tordre, lui donner un léger voile. Voilà, comme ça, c'est aligné. Toujours vérifier qu'il y a du jeu. Ça veut dire que l'alignement il est pas mal. Voilà, le levier il peut bien fonctionner, il force pas sur le palonnier, c'est nickel. Donc là, ma tringlerie de frein, elle est faite. La Redgen, je le fixe comme ça. Vite fait, je le réglerai le jour où je réglerai la radio. Voilà. Après, attention, si ça tire pas tout à fait dans l'axe du levier, c'est pas très grave avec ce système. Ça gêne pas, parce que de toute façon, le levier, lui, il est guidé par là. L'alignement, il n'est pas tout à fait précis, parfait, on va dire. C'est vraiment pas gênant. C'est pas ça qui gêne quoi que ce soit le bon travail du cerveau. Là, on fait la même. Un petit coup de Dremel. Donc voilà, ça c'est des petites choses. On fait une fois, on ne le fait plus. C'est ce qui fait que le premier montage est toujours le plus long, mais aussi le plus important. Là je vais m'aider parce que voilà, là il faut que je la plie légèrement vers le haut, ça là. Parce que là, ces palonniers n'ont pas la même hauteur. Parce que celui-là il va plutôt vers le bas, celui-là il est plutôt vers le haut. Donc là je l'ai poussé un peu vers le bas pour rééquilibrer. Et là en fait je vais le faire légèrement vers le haut. Voilà. De toute façon, quand c'est bien aligné, on peut bien faire travailler le levier, ça agit en rien sur le palonnier. Voilà. Pareil, la Redgen, je le fixe. Pas réglé, hein. Faites pas attention au jeu, je le réglerai plus tard quand j'aurai la radio. Donc voilà, là ça c'est fait. La direction. Donc la direction palonnier double. Donc en fait là sur la voiture il faut 3 palonniers doubles, un palonnier simple. Bon alors 4 palonniers, sauf qu'il faudra aussi un peu le recouper comme celui-là pour avoir un peu de marge, pour être tranquille. Donc là je reprends mes billets déjà précédemment montés. Je vais prendre des vis M3.
là les vis c'est du parrain. Donc il nous faut la radio à portée de main. Voilà, on branche. Je mets celle qui va vers l'avant, c'est la plus basse. Donc là je mets pas de frein filé pour faire le réglage. Je fais juste un montage à blanc. Donc c'est pareil, là c'est quelque chose d'assez important pour avoir une base de réglage et que ce soit droit. Donc je prends un réglé que je mets au niveau des billes en fait, pour m'avoir une perspective plus longue et en fait pour voir comment mon palonnier, s'il est bien parallèle ou non. Je me base par rapport aux vis qui sont dessous. Après. Voilà. Je me base par rapport aux vis de platine. Donc mon palonnier est pas trop mal, il est aligné. Donc en fait il est bien aligné par rapport à ma voiture, on va dire perpendiculaire à la longueur de la voiture. Important les palonniers, il y a différentes séries de palonniers ou quoi, ou le cerveau, ça dépend les marques de cerveau, qui font pas forcément attention aux alignements d'engrenage. Donc c'est possible que quand vous mettiez vos cerveaux, parce que là il marche, vous voyez ensemble, qu'il y ait un palonnier droit, un palonnier de travers. Et donc ce qui est important, c'est de trouver au neutre des palonniers qui soient le plus parallèles possible. Si vous avez deux palonniers, manque de bol, vos cerveaux et vos séries de palonniers sont différentes, je vous conseille de racheter deux autres palonniers ou d'en acheter un à droite dans un magasin et un dans un autre, ou pour avoir des séries différentes et pour pouvoir compenser ces jeux-là. Je sais que chez Futaba, c'est quelque chose qu'ils font attention, donc normalement les palonniers, si vous avez deux palonniers identiques, ça tombera bien. Sur ces séries de cerveaux de chez Savox, ils font attention. Mais même si vous avez des cerveaux, des marques de cerveaux où il faut attention que les dents des têtes elles sont pareilles, après ça peut être, vous pouvez être trahi par les palonniers suivant les séries. Donc bon, c'est le côté où il faut faire attention. Parce que si on a un léger décalage qui se compte en moins d'un millimètre, c'est pas grave. Si ça dépasse le millimètre, on commence à avoir des différences dans les rayons de braquage et c'est possible qu'il y ait un cerveau qui puisse forcer un peu l'un contre l'autre. Donc si ça reste minime, surtout, de toute façon on s'en aperçoit quand on tourne à fond, on entend que ça grésille. Donc voilà, ça c'est quelque chose, attention. Donc là maintenant, je vais juste fixer. Donc là je m'aperçois que j'ai fixé la biellette qui est trop longue. Donc je vais déjà visser. Je vais commencer à la raccourcir. Brancher. Voilà, là les cerveaux ils grésillent. Je ne sais pas si vous entendez. Donc c'est encore trop long. Voilà. Donc je règle. Donc après c'est un juste milieu à avoir. Moi ce que je fais, je fais deux extrêmes. Voilà, là je force, je suis trop court, donc je fais un coup, deux coups, trois coups, je force. Donc ce que je fais, je reviens un coup en arrière et je mets un petit coup, histoire d'avoir un juste milieu. Comme ça, moi, vous voyez là les cerveaux, ils ne forcent pas l'un contre l'autre, ce qui est important pour que les cerveaux durent longtemps. Donc rebelote de l'autre côté. Là j'ai pareil, c'est trop long. Donc là je mets pas de frein filé parce que c'est des montages à blanc pour régler. Branche. Ça force. Voilà. Donc
les chapes, vous voyez, elles sont bien libres. Donc c'est qu'on dire qu'on est quand même pas mal centré. Je visse la deuxième biellette. Voilà, là les sabots grésillent un petit chouille. Donc, vu que c'est celle-là que j'ai fixée en dernier, je modifie un coup la longueur de celle-là. Donc là l'échappe, c'est bon, elle est redevenue libre. Les cerveaux, ils font pas de bruit. Voilà. Là, on est pas mal. Donc là après, ce qu'on peut, si on veut pousser le vis, on prend, on dévisse une biellette. Voilà. Là de ce côté-là, on tourne, ça fait pas de bruit. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors on est nickel. Donc avant de tout bloquer, je vais débrancher et fixer les palonniers. Bonjour Jean-Luc, bonjour Lionel, bonjour Fab et bonjour Daniel Lé. Un peu train filé. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous plaît ce que je vous fais. Si ça, là je montre vraiment tout ce que je fais, parce que ça c'est ma voiture que je vais utiliser à l'euro. Donc je fais pas de chichi ou quoi que ce soit, je prépare vraiment. D'habitude je le fais en musique, tout seul. Là c'est vrai que ça me change, je le fais en vidéo, je commente ce que je fais. Presque, ça m'aide à être plus concentré encore. Et puis bon, ça me fait plaisir de pouvoir partager et casser un peu l'image que on peut, certains, que les pilotes élites, que les top pilotes, ils ont des pièces, des choses différentes, ils font des trucs de l'autre monde ou quoi que ce soit. Je sais que certains peuvent penser ça, qu'on a des choses que personne a, que personne a, ça c'est pas des choses qui sont dans le commerce. Là, pas du tout. En tout cas, pour mon cas, je ne vais pas parler pour les autres, mais pour mon cas, je roule vraiment avec le matériel qui est de série. Je vous cache pas que bien sûr, ça arrive que j'ai du matériel spécial, mais c'est justement mon rôle à moi de l'avoir, de le tester, de le faire, de faire remonter les infos, de faire les modifs qu'il y a à faire, pour que après ça arrive dans le commerce. Donc oui, ça arrive. Mais ça arrive parce que c'est du développement, c'est fait pour arriver après dans le commerce. Donc c'est pas quelque chose où je roule. Souvent j'entends oui, des pneus spéciaux, il n'y a que qui les ont, il n'y a que BA. Pas du tout. Je roule vraiment avec le matériel de série. Et puis quand j'ai quelque chose de pas de série, les personnes proches qui me sont proches et les pilotes qui me suivent, tout ça, j'ai pas de honte à dire que quand j'ai quelque chose qui n'est pas d'origine. Et parce que justement, c'est mon rôle aussi de développer, d'avancer, de faire avancer le schmilblick et de le tester en conditions course. Parce que quand on est chez nous, dans notre côté, c'est toujours, ça peut toujours bien marcher, être magnifique. Mais la réalité de la course, ça reste la réalité de la course. Ça, on peut rien y faire. La course, ça peut être très jouissif et très cruel. Donc rien ne vaut les derniers tests. D'ailleurs, justement, quand c'est des tests qui sont faits pas en privé, et c'est du matériel qu'on peut venir à utiliser en course devant du monde, c'est que c'est justement du matériel qu'on pense qui peut être meilleur et qui a des grandes chances d'arriver dans le commerce. Donc en règle générale, quand on est à ce stade-là, c'est quelque chose qui c'est un peu la dernière phase d'essai après une commercialisation. Donc voilà. De toute façon,
par principe, je suis quelqu'un d'assez franc et d'assez clair, d'assez honnête. Et voilà, j'ai pas de souci à en parler et j'ai pas de souci tout court. Euh, Si vous avez envie de me parler sur une course ou quoi, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Donc là, ben, je finis mon montage des palonniers. J'ai dérivé, hein. Je parlais d'autre chose, mais là je finis le montage des palonniers, vu que tout est réglé. Là je fais le serrage définitif avec du frein filet. Voilà, c'est tout monté. On enlève le trot de frein filet. Histoire que ça fasse pas des attrape-merde. En plus là je vous fais, pour revenir un peu sur du sujet autre que la mécanique, je vous fais vraiment ces vidéos dans les conditions assez basiques. J'ai rien préparé de spécial. Je me filme comme je bricole. J'ai rien préparé de plus que ça. C'est vraiment, vous me voyez comme vous me voyez en fait jamais quand je prépare mes voitures et mes courses, tout ça, à la maison. Je travaille comme ça. Donc voilà, là j'ai tout rebranché. Tout fonctionne. D'ailleurs là, les sens de rotation ils sont pas bons. Donc là, je viens d'inverser mes sens de rotation et je me suis fait piéger. Donc il faut que je redécale mes palonniers. Parce que quand on change le sens de rotation, eh ben ça décale les neutres. Voilà, là vous voyez pourquoi je fais ça. Hop là, on recentre. Voilà, là on est dans le bon sens. Je resserre les petites vis qui sont sous les palonniers. Donc attention de nouveau, hein. C'est fragile là. Donc avant de serrer définitivement celle du dessus. Je vais rectifier un peu le neutre du cerveau de gaz. Je mets parallèle. Voilà.
Bon voilà, donc tout est bon, ça grésille pas. Je l'ai déjà fait. Donc là, mon cerveau est aligné parce que j'ai mon bloc. Ça c'est une pièce Genius. Mon bloc. Quand c'est neuf, c'est pas simple. Donc pour pas s'abîmer le doigt, je vais mettre de la pince. Et quoi. Donc là il faut que je dévisse. Dans l'autre sens. Donc voilà. Je me sers de mon petit plot. Mon plot, voilà, il tombe nickel. Voilà. Tac, tombe nickel, je suis aligné. Donc rebelote, là c'est pareil, elle est trop courte. Donc on va déjà la desserrer à la main. Donc elle est pas mal. Et voilà. Donc là, avant mon plot est rentré droit. Donc là on voit que je suis peut-être un peu trop court. Donc on va rallonger. Mais ce qui est important, c'est que vos cerveaux au neutre ne fassent pas de bruit. Au moins ça veut dire qu'ils ne forcent pas. Voilà. Voilà, il rentre droit. Et c'est nickel. Voilà, ma platine radio, mes neutres sont tout faits, nickel. J'aurai plus qu'à, une fois toute la géométrie faite, en dernier, vérifier, régler ma radio, les débattements, tout ça. Mais au moins tous les neutres, les biellets, tout ça c'est fait. On va dire que la voiture jusqu'au réservoir est faite. Il manque juste les supports de carrosserie. Voilà. Maintenant, bonjour aux derniers arrivés, Michael, Jean-Pat, Tony. Qu'est-ce que je pourrais faire Bon, hélas, j'aurais pas vous montrer comment je peux monter un moteur neuf, parce que j'ai pas de le moteur neuf a déjà été utilisé et il a déjà été monté, donc il est déjà prêt avec ses supports. Mais ce que je peux, et surtout que là les moteurs il faut que je m'épanche dessus, que je les nettoie, que je fasse leur révision. Donc là je vais pas de suite monter un moteur sur la voiture. Ce que je peux faire c'est poser un moteur vite fait pour pouvoir faire quand même mes durites arrière, comme ça au moins ça sera fait. Je vais faire ça. Donc voilà, je vais le fixer juste de ce côté pour pouvoir avoir mon support et faire la durée, mes freins arrière. Donc en fait, si je peux vous expliquer vite fait la procédure, c'est que je pose le moteur, avec les deux M3 de dessous,
je positionne, je règle à peu près l'entredent, je bloque la vis ici, donc je bloque dessous, je bloque ici, et en fait le moteur, ici il y a le support en métal, là, j'ai le doigt dessus, et en fait avec les vis ici, que je prenne le support. Voilà, les vis ici elles sont c'est oblong, donc le moteur il peut s'incliner comme ça. Donc en fait une fois qu'on a posé ici, on a bloqué ces deux vis, on a bloqué au palier avec l'entredent de fait, celui-ci il est aligné parce qu'en plus il s'encastre dans le châssis. Voilà, il peut pas bouger. Donc une fois qu'on a réglé l'entredent, qu'on a bloqué au palier, on va dire que le côté gauche il est nickel, il est aligné, on peut rien faire d'autre. Donc ces vis là après on les dessert pour pouvoir aligner en fait le moteur, pour le faire bouger comme ça, et en fait aligner ce support qui vient se fixer ici. Donc on l'aligne comme il faut, on bloque ces quatre vis, on bloque ici, et on finit par le petit qui est là. Donc le petit qui est là, lui il est réglable en avant et en hauteur sur le moteur. Et on a fait notre procédure normale de montage pour un premier moteur. Une fois qu'après le moteur il a été déjà posé comme là, il y a juste à remettre les deux vis dessous, cette vis là, celle-là et celle-là, et il est fixé à la voiture et basta. Donc voilà, là le moteur je le pose sur la voiture. Voilà, il est posé sur la voiture. C'est un moteur que j'ai rodé en prévision de l'Euro. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai pas de moteur neuf à vous faire un montage avec les supports que j'ai eu avec la voiture pour monter un moteur de zéro. Ça c'est une partie que je ne pourrais pas vous montrer. Je vous ai expliqué là comment je monte un moteur. Pourquoi tous ces trous houblons? Tout simplement pour compenser toutes les différences du Zenois, qui a beaucoup de différences parce que les moules c'est tous des moules en sable, 10 moteurs c'est 10 moteurs différents, donc c'est pour ça qu'il y a plein de trous houblons pour compenser et pour pouvoir monter le moteur sans contrainte sur le moteur, et pas que le moteur donne aussi des contraintes au châssis. Donc voilà, donc la procédure c'est côté gauche, une fois qu'on a fait l'entredent, bloquer les deux dessous, bloquer ici, avec les 4 vis, je répète, hein, les 4 vis ici, on incline le moteur pour pouvoir aligner la vis qui est ici, le support par rapport au trou. Donc une fois que ça est aligné, on bloque, on met la vis, on bloque, et ici le petit support qui est à droite, on finit par celui-là, on règle, voilà. Et votre moteur il est monté nickel et sans contrainte sur la voiture. C'est très simple et voilà. Maintenant alors, on va faire les durites arrière, comme ça on n'en parle plus. Ciao Filippo! Bonjour monsieur Big Moustache, pour les derniers arrivés en direct. Ne soyez pas timide, hein, n'hésitez pas à commenter si vous... Parce que là j'ai réussi à mettre le téléphone dans une bonne position où j'arrive à voir les commentaires. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez une question, me mettre un commentaire, comme ça je vous réponds en direct. Ça sera plus simple que de faire des longs discours par écrit. Et en plus je pourrais vous montrer en direct. Donc, les freins arrière. On utilise un Y comme devant. Derrière, la particularité c'est que le Y ne va pas être placé au centre de la voiture, il va être décalé. Et puis là on a une couronne qui est dangereuse pour les durites, qui peut toucher. Donc ici ça va être assez simple, la durite elle va venir directement ici. Et là on va passer derrière la biellette, qui aura pour effet que la biellette nous protège de la couronne, comme ça le tube ne viendra pas toucher la couronne.
Donc on va commencer par le début, histoire d'avoir comme ça, j'ai qu'à la durite, j'aurai mon support de... Alors là, la durite, c'est le passage pour l'arrière, c'est très très simple. On fait pas trop court pour pas mettre la durite dans le passage de l'air chaud du moteur, parce que sinon nous-mêmes on fait chauffer notre liquide de frein. Donc on laisse un peu de rab, histoire que la durite puisse monter et prendre un peu de hauteur. Voilà. Qu'elle soit au-dessus de la ventilation du moteur pour pas qu'elle ça prenne du chaud pour pas grand chose. Donc là on coupe là. Voilà. Je vais un peu chauffer même. Je chauffe un peu volontairement pour lui donner un angle pour pouvoir vraiment passer au-dessus de cette ventilation du moteur qui est néfaste pour la chauffe. Donc tu vois, après j'hésite pas à redébrancher, à retirer, à voir comment on peut faire au mieux. Donc là on est pas mal. On peut recouper un petit morceau. Voilà, là c'est vite fait. Ici, comme j'ai dit, c'est assez vite fait aussi. Coup de chaud pour que ça prenne sa forme. Et ici, donc là on a dit on fixe la durite, on passe par dessous et après on revient par dessus. Comme ça moi la durite elle est tenue. Voilà, ne pas hésiter à chercher à aller sur le cardan ou quoi pour voir la longueur. Donc là il faut que je coupe un chouille encore. Ça me semble bien. Donc là on s'aperçoit que les deux durites, elles n'ont pas la même longueur. Donc ça c'est quelque chose que je fais attention. C'est quelque chose que je fais attention, peut-être à tort ou à raison.
Mais devant, ça se fait tout seul parce que le T il est centré et qu'on on fait le même passage. Donc ici, volontairement, parce qu'on n'a pas le choix, parce que le carbu est au milieu, donc là on est décalé. Donc là je vais décaler. Voilà, je vais volontairement. Ça fait ici. Voilà. Je fais exprès de le raccourcir pour pouvoir avoir une différence dans le centimètre, juste entre droite et gauche. Voilà, mes durites elles sont faites, elles sont bien enfoncées partout. Je vais laisser le moteur sur la voiture là, histoire que ça refroidisse bien et que ça prenne leur forme. Voilà, je vérifie que tac, qu'il n'y ait pas que ça force pas inutilement ailleurs. Voilà, c'est fait. Il me reste un petit peu de durite. Voilà, il n'y a plus qu'à la purge. Donc, ça on enlève. Le moteur est fixé, on peut faire la tringle de gaz. Donc la tringle de gaz qui est droite pour le moment. Donc voilà, je la fixe. Donc là ça fonctionne pas top parce que il y a un décalage. Donc on va un petit peu la plier pour que ça travaille mieux. Donc je fais une première pliure basse et une autre un peu plus loin dans le sens inverse. Voilà. Comme ça, la durite, la tringle, elle est rabaissée. Elle est dans l'alignement ici. Elle est moins en hauteur. Ça travaille bien. L'onté, il est bien libre. Voilà. Simplement. Là, pareil, je la recoupe. Je laisse à peu près 1,5 cm. Le petit coup de Dremel pour enlever le coupant. Voilà. Bon, la tringle, je la remonte pas parce que je vais redémonter le moteur et je voudrais pas la plier inutilement. Je peux faire mes durites. Donc, messieurs, un grand conseil, prenez de la durite usagée et tous vos carburateurs quand vous les démontez, quand vous démontez votre voiture, un petit morceau de durite, voilà, aussi long que ça doit faire
précisément 15 cm. Donc 10-15 cm. Vous mettez à l'arrivée à la sortie d'essence, comme ça au moins. Vous ne mettez pas de saleté ou quoi que ce soit. C'est important de boucher. Vous voyez, là c'est mon moteur, il est bouché. J'ai un bouchon, j'utilise les bouchons de chez SCS ou Abat pour boucher mon échappement. Faites bien attention, respectez votre moteur et il vous le rendra bien par plus tard. Bien, par plus tard. Plus tard sur la piste, avec pas de carbu bouché, pas d'objet qui ne devrait pas y être, non identifié qui rentre dans le moteur. Donc voilà. Donc là, on fait la durite de retour carbu. Voilà. Donc, aussi simple et aussi court que ça suffit. Pas besoin de faire de des kilomètres ou de longs passages. Et après celle de l'échappement, de l'arrivée d'essence. Pareil, les réservoirs, hein, messieurs, faites très attention à votre réservoir. Vous imaginez pas tout ce qu'on peut y mettre comme saloperie en faisant attention déjà. Donc si vous êtes un peu négligent là-dessus, vous pouvez vraiment avoir à boire et à manger dedans. Donc la durée, tac, simplement, pareil, je ne vais pas faire des kilomètres inutilement, ni trop court. Je la laisse volontairement un peu longue, qu'elle puisse se caler. Donc elle ne peut pas partir à gauche parce qu'elle est calée sur le moteur, ni à droite parce que bon, elle est quand même tenue au carburateur. Donc voilà, la durite, elle est placée parce qu'à droite elle ne peut pas faire plus que ça, et à gauche, après que le poids d'essence, elle monte pas, elle va pas jusqu'ici parce qu'elle est tenue, donc voilà. Donc je vais rebrancher. Vous voyez, moi-même quand je démonte, ce que je fais, je mets un petit raccord. Je branche les deux durites ensemble pour faire attention qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Ça, c'est super important. Et de suite, je mets mon morceau de durite. Voilà. Pour boucher les trous et qu'il n'y ait rien qui rentre involontairement. Donc mes durites, elles sont faites. Le petit Serflex. Donc Serflex, Tirap, Island, chacun a sa méthode pour l'appeler. Voilà, tout simplement pratique quand on fait le plein. Voilà, je raccourcis un chouille. Voilà, lui, il va passer sa vie. Voilà, tac. Donc voilà, toutes mes tringleries sont faites, mes durites de frein sont faites, mes tuyaux sont faits, le réservoir est fait. Le moteur, là on l'a posé pour qu'il y ait un moteur sur la voiture. Je pourrais même maintenant... Ciao Giorgio. Qu'est-ce que je pourrais faire de possible dans le temps qui me reste? Les supports de carrosserie, c'est quelque chose que je ferai en dernier. Je vais purger les freins. Je pense que j'en suis arrivé à ce point-là. Donc je vais purger les freins. Donc je vais utiliser mon support stand pour la voiture en l'air. Donc voilà comment je purge mes freins. Je débranche.
je prends ma seringue, mon petit récipient pour récupérer et de l'huile. Donc, pour commencer, mon récipient pour récupérer. Donc là, il faut que je tire la voiture pour que j'ai les... Je vais enlever ma planche. Parce que sinon, vous n'allez pas voir. Voilà, donc on voit le train avant, tout à fait nickel. Donc voilà, donc j'ai mon petit morceau de durite que je clipse. Voilà, dans mon bac récipient. Ma durite, ma seringue pour purger. Made in Genius avec le petit raccord en alu exprès pour pouvoir clipser. Au moins ça, chez Genius, on pense vraiment à tout, au lieu de s'embêter à que vous ayez fassiez le tour de votre ville pour trouver une seringue. Parce que ce qui est important, c'est les seringues, c'est pas d'avoir de caoutchouc ici, parce que sinon, avec les produits, ça allait. Donc j'aspire, attention, ne créez pas vous-même des bulles en faisant de l'émulsion. Donc voilà, j'ai aspiré, je recrache de suite mon air pour avoir quelque chose sans air. Et je tire tout doucement pour éviter d'émulsionner et de moi-même mettre des bulles d'air. Bon là, le circuit il est vide, mais si on émulsionne déjà notre kit de frein, on aura beau purger, il y aura toujours des bulles qui seront. Donc je clipse ma durite dessous. Donc là, première purge des freins, il faut se dire que il y a peu de chances qu'on les purge nickel du premier coup. Il y aura toujours une petite bulle qui va ressortir après coup, qui reste bloquée et qui sortira une fois que vous aurez fait 10 minutes de piste, parce que ça aura travaillé, ça aura vibré, ça aura bougé dans tous les sens. Donc moi ce que je fais, la première purge que je fais, j'ouvre ici, je commence à pousser, on voit l'huile monter, mais ici ça ne se remplit pas. Donc ça sert à rien de passer une seringue entière. Si ici, dès qu'on on pousse et on lâche, ça va aspirer, ça va prendre des bulles. Donc pour de suite m'enlever ce phénomène, j'ouvre de l'autre côté ma vis purge. Une fois que j'ai déjà un peu mis du liquide, hein, sinon voilà, je l'ouvre, je pousse avec un chiffon dessous. On voit que la durée elle se remplit. Et une fois que ça commence à couler dessous, ben, j'ai déjà amorcé mon côté. Donc je le referme. Voilà. Et je peux commencer vraiment à purger comme il faut, sans que ça me remplisse d'air. Vous voyez, là c'est bon, ça se remplit. Pourquoi je purge des côtés étriers? Tout simplement pour toujours avoir ici le vase rempli à fond. Donc de toute façon, c'est un circuit simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on purge d'un côté ou de l'autre. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de bulle et que lui soit plein. Donc pour qu'il soit plein, on purge par ce côté. Comme ça au moins, le niveau monte et c'est plein. On n'a pas le choix. Voilà, j'actionne un peu. Je ferme. Hop. On débranche la durite. Là, vu que le liquide il est neuf, qu'il n'y a pas de poussière, je peux le réutiliser sans problème. Ce que je fais quand je remets ma durite ici, pour ne pas aspirer une bulle, d'abord je pousse un peu. Comme ça, moi je peux chasser la bulle qui peut être au bout de la durite. Et je re-remplis.
Donc j'essuie, et je fais toujours attention que je ne crée pas une bulle au bout. Comme ça, quand je rebranche à ma vis de purge qui est pleine parce que je l'ai déjà vidée, moi-même, je n'insère pas une bulle. Bon là, le fait est qu'il y en a. Mais quand vous êtes sur la fin, c'est bête quand vous arrivez en fin de durite, en fin de seringue, que vous devez la remplir un coup, que vous-même, quand vous branchez votre durite, vous ne faisiez pas attention, vous laissez une bulle d'air dedans et vous-même vous mettez encore de l'air dedans. Donc voilà. Faut pas hésiter à faire travailler le méthylène. De changer la force aussi de pression que vous mettez dans la durite, dans la seringue. De faire doucement, vite, lent, des pulsions pour débloquer le maximum de bulles. Donc voilà, là j'ai fait un côté gauche et un côté droit. Voilà, mon système de frein fonctionne. On voit qu'il y a des bulles qui ressortent, normal. Donc là, je vais les faire un peu travailler à la main. Bon voilà. On va pouvoir refaire un côté gauche et un côté droit. Bonjour au dernier arrivé, Hélène, Antonio. On a toute la France. Donc voilà, là on fait le deuxième fois à droite. Même procédure. Hein. Voilà, là j'ai passé la seringue entière en faisant des pressions, des pulsions, du lent, du rapide. J'ai tenu, quand j'ai mis ma main dessous, c'est pour tenir la durite. Pour quand je mets des pulsions fortes, que ça évite que ça se déboîte et que je me fasse tapisser de liquide de frein. Parce que je vous rassure, c'est m'est déjà arrivé. Et ça a le don de me mettre dans une colère noire. Parce que je m'emmerde à nettoyer, à faire propre, faire quelque chose de joli. Et en 1/10 de seconde, c'est tout plein d'huile. C'est horrible. Donc pour info, là je récupère le liquide parce que le circuit il est propre, neuf. Quand on vient repurger un circuit qui a déjà quelques heures dans les pattes, on le voit, il commence à se noircir. Donc en règle générale, le premier fois que je purge un coup à gauche, un coup à droite, tout le liquide sale avec bien sûr sort. Et surtout avec les fluides qui circulent, ça emmène aussi c'est pas mal de dépôts qui restent dedans. Donc celui-là de liquide de frein, je le jette. Il ne faut pas le réutiliser parce que sinon, c'est pas trop qu'il a perdu ses propriétés, c'est qu'il est chargé d'impuretés
Et c'est bête de purger et de rebalancer du liquide qui est sale. Donc là, on va faire une deuxième fois le côté gauche. Donc c'est là, que, comme je vous disais tout à l'heure, faire attention quand on purge. Vu qu'on vient de purger, la vis de purge elle est remplie. Et ici au bout, de ne pas avoir une bulle. Et au besoin, à presser un petit peu la durite. Vous voyez que ça fait, je ne sais pas si vous voyez là, mais vous voyez que ça fait sortir un peu le liquide de frein. Donc ça permet de ne pas nous-mêmes insérer une bulle alors qu'on est en train de leur faire la guerre. J'en ai mis partout. Voilà, j'ai fait deux fois de chaque côté. Normalement, je devrais m'arrêter là. Voilà, je serre bien ma vis de purge. Voilà, les deux sont... Il y avait longtemps. Je débranche. Donc là, j'actionne le levier, tout fonctionne normalement, il n'y a pas de bulle qui ressort. Vous voyez, c'est assez simple, hein, même pour des freins neufs. Donc là, voilà, là je suis purgé, je suis bien. Après, comme je vous ai dit, c'est pas impossible qu'il y ait des bulles qui ressortent, surtout quand c'est une purge de frein neuf. Parce qu'il y a une qui pourrait être bloquée dans un endroit dans le système et qui fait que... Donc voilà, frein avant purgé. Ce que je fais, il y a du papier que je mets en mèche. Je le mets ici dans le trou. J'actionne pour déjà pomper un peu et vider l'huile qui est déjà présente à ce niveau-là. Que cette huile elle sert à rien. Il y en a déjà pas mal dessous donc. Voilà. Avec des petites mèches, je pompe l'huile qui ne devrait pas être aussi haute que ça. Voilà, en 3 fois, normalement c'est fait. Donc, voilà, c'est purgé, je retourne mon raccord, je le rebranche, frein purgé. Donc avant de passer aux arrières, je vais régler le jeu des plaquettes. Jeu des plaquettes, je prends un jeu de cale de bougie. Voilà. Je prends 0,25 que je glisse comme ça pour régler mon jeu. Donc là, bien sûr, j'en ai trop. Donc, n'hésitez pas de faire une moyenne. Ce qu'il faut, c'est que ça rentre en forçant. Hein. Faut pas que ça rentre librement. Voilà, là je suis un peu trop libre. J'en remets un chouille. Voilà. Le jeu des plaquettes, il est réglé. Je verrouille avec ma petite vis de 1,5 derrière la grosse vis de réglage. Donc quand c'est neuf,
ou quand ça a servi, n'oubliez pas, avant de régler cette vis-là, de dévisser la vis de derrière, parce que sinon elle ne tournera pas. Et quand c'est neuf, de vérifier cette petite vis derrière, parce que les freins, bien sûr, ils chauffent pas mal. Parce que entre la grande vis de réglage et la petite vis qui sert à freiner, à bloquer la vis de réglage, il y a une petite pièce en plastique avec la chaleur qui peut un peu se déformer. Donc le premier serrage, faites-le normalement. Mais une fois que vous aurez roulé, que ça aura déjà pris un coup de chaud, revérifiez, histoire que d'être tranquille, que ça bloque bien la vis de réglage et que vous n'ayez pas les freins qui se dérèglent. Pareil l'autre côté. Voilà, là du premier coup. Voilà, j'ai plus que la géométrie à faire sur le train avant et ma radio et les supports de carrosserie. Donc on va passer à l'arrière. Même chose, même procédure. Donc je débranche, je branche mon tuyau d'évacuation. Tac. Donc là vous voyez, j'ai mangé un quart de mon bidon, j'en ai encore dans ma seringue. Donc dans les freins, il y va pas énormément de liquide, donc une fiole, si bien sûr on ne renverse pas tout ça, ça vous suffit. Mais bon, c'est quelque chose que je vous conseille toujours d'en avoir deux, parce que l'accident de renverser, ça peut toujours arriver. Et comme je vous dis, là je récupère le liquide parce que c'est tout neuf, donc il n'y a pas besoin de jeter. Mais quand je viens repurger des freins où ça a servi, en général le liquide je le jette pour pas remettre un liquide qui est déjà sale. Donc là, c'est plus pratique, c'est plus accessible à les vis. Voilà, hop là, vous voyez, quand je pousse, ça va de l'autre côté. Et si je lâche, hop. Donc c'est pour ça que je prends un petit papier. Je pousse. Et vu que le liquide, par défaut, il a tendance à aller là où c'est le plus facile et au chemin plus court. Voilà, je remplis ma durite de l'autre côté. L'étrier, je laisse dégouliner. Voilà, je referme. Et je peux commencer à purger tranquillement. Le téléphone il se fait la malle. Voilà, j'ai remis que vous voyez bien. Surtout quand vous purgez, avant de fermer les de purge, n'appuyez pas, ne mettez pas de pression. Parce que quand vous fermez en gardant de la pression ou en continuant à purger, à pousser, ben, automatiquement vous allez créer de la pression une fois que vous aurez fermé entre votre seringue et votre vis de purge. Et quand vous débranchez, vous en prenez plein la figure.
je ferme. J'ai fait déjà un coup à droite, un coup à gauche. Comme pour devant, même procédure. Hein. Je vais travailler. Donc là on voit que j'ai des bulles qui sont sorties du mètre cylindre. Un peu à gauche, pas à droite apparemment. Si, ça y est, ça arrive. Donc je réouvre. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours, qui n'ont pas vu le début, et qui peut-être ont plein de questions sur les freins ou plein de doutes ou je sais pas autre, n'hésitez pas à regarder dès le début. J'explique vraiment, et même les vidéos précédentes, parce que là depuis cette semaine, depuis mercredi, je fais vraiment un montage de A à 0, de A à Z, et je vous cache rien, je vous explique tout, les petites combines, les astuces, ce qu'il faut et il faut pas faire. Donc je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant même de voir et de revoir les choses qu'on connaît. Donc là il m'en sort des bulles, encore le mètre cylindre. À droite non, à gauche ouais, une petite, donc on va faire du côté gauche. Oups. Bon voilà, ça c'est bien. J'ai fait ça justement pour pouvoir débloquer plus facilement peut-être des bulles dans le mètre cylindre. Donc bon. Après j'ai déjà vu mon ami Catalani qui a eu une très bonne idée, qui a pris un flacon qui a percé le bouchon, qui a mis une durite dedans, ou un raccord de frein. Comme ça, si on vient à lever la voiture pour pouvoir faire bouger les bulles qui peuvent être bloquées dans le mètre cylindre ou ailleurs, bah, ça évite de faire ce que je viens de faire ou j'en mets à côté. C'est vrai que je l'ai vu, je vous le conseille même, c'est bien. Mais bon, je suis pas un bon exemple, je ne l'ai pas fait depuis le temps. Bon voilà, pas de bulle qui a envie de sortir pour le moment. Comme pour devant, deux fois à droite, deux fois à gauche. On est pas mal. Donc on verra au premier roulage ce qui a envie de ressortir. Voilà, vous voyez, j'ai consommé
Elle est un tiers de la bouteille. Elle est même, si on veut exagérer, un demi-flacon. Un demi-flacon, j'ai purgé à l'avant et à l'arrière. Je vérifie bien mon serrage. Un petit coup de chiffon. D'ailleurs, devant, je ne l'ai pas fait. Et mettre le petit capuchon sur les vis de purge. Pour pas que les vis elles se remplissent de saleté. Voilà, petit coup de chiffon, le petit capuchon. Comme pour devant. Vous voyez, je pompe l'huile qui est déjà pas mal en hauteur. Et voilà. Voilà, les freins, vous voyez, là, si vous pouvez vous voir par rapport à ici, on va même faire mieux. Devant, j'ai les freins, le jeu des plaquettes qui est réglé. J'ai à peu près 6 mm de course. Derrière, le jeu n'est pas réglé. J'ai quasiment 9,5 mm de course. Et on parle pas on rattrape pas des millimètres ici. Donc vous avez déjà des grosses. C'est un gros effet le jeu des plaquettes. Le réglage des plaquettes, je vous conseille de le revérifier au bout d'une demi-heure de roulage, comme cette vis là, de sécurité, de blocage, parce que les freins neufs, ben ça se rôde, ils vont vite perdre un petit peu d'épaisseur. Donc au bout d'une demi-heure de roulage, une fois que vous voyez que le disque il commence à déjà être bien rodé, n'hésitez pas à refaire le jeu pour compenser. Voilà. Donc voilà, bah finalement j'en ai fait quand même pas mal en peu de temps là. Bah ça va être tout pour ce soir. Il est 9h, il est temps de mettre en pause les outils. Bonne soirée à tous, j'espère que mes conseils vous ont aidé et aideront. Et au plaisir. Donc demain, il y a peu de chances que je fasse de vidéo. Mais bon, à bientôt en tout cas. C'est pas la dernière.